Justice et politique, grâce et amnistie. Quelle différence? Distinctes. La grâce et l'amnistie aboutissent toutes deux à mettre fin à l'exécution de la peine d'un condamné. Alors, grâce et amnistie, quelle différence y a-t-il? À qui incombe l'initiative de la procédure et quelles sont leurs conséquences judiciaires et politiques? La grâce, un pardon. L'amnistie, un oubli des faits. En Côte d'Ivoire, cela n'aura échappé à personne que Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI, mais toujours condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, réclame une amnistie en lieu et place d'une grâce à lui accordée par le président Alassane Ouattara. Décryptage des deux notions que le citoyen lambda a tendance à confondre. Grâce et amnistie. Qu'est-ce que c'est? Parlons dans un premier temps de la grâce. La grâce présidentielle permet au président de la République, comme dans le cas suivant, permet au président Alassane Ouattara de supprimer ou de réduire la peine d'un condamné. Si par exemple vous êtes condamné à une peine de prison, vous serez libéré avant d'avoir purgé la totalité de la peine. Si vous êtes condamné à une peine d'amende, le montant de l'amende sera réduit. Contrairement à l'amnistie, la grâce présidentielle n'efface pas la condamnation. Le président de la République n'a pas à justifier sa décision d'accorder ou de refuser la grâce. Parlons en second lieu de l'amnistie. L'amnistie, c'est l'effacement par la loi de certaines condamnations sur votre casier judiciaire. En français simple, une manière de faire oublier vos crimes. Si vous faites partie des personnes visées par une loi d'amnistie, vous êtes alors reconnu comme innocent pour les faits qui avaient entraîné les condamnations. Contrairement à une grâce présidentielle, une mesure d'amnistie n'est pas une mesure individuelle. Il s'agit d'une mesure générale, issue d'une loi. Elle bénéficie à toutes les personnes qui ont commis une ou plusieurs catégories d'infractions visées par la loi. En d'autres termes, lorsque Laurent Gbagbo demande l'amnistie, Laurent Gbagbo est bien conscient de cette subtilité. Et c'est pourquoi il a dit « Je suis le chef des malfaiteurs ». Et il sait bien qu'une amnistie ne peut pas être donnée à une seule personne. Ça sera accordé à un groupe de personnes. Là, maintenant, techniquement, il va piéger le pouvoir qui a effacé ses crimes. Non seulement devant l'histoire, on sera obligé de trouver un coupable aux différents crimes, mais celui qui efface les crimes de Laurent Gbagbo est donc lui-même le criminel. Ça, il faut qu'Alassane Ouattara le retienne. Il peut jouer avec la loi, il peut tout faire, mais le jour qu'il va donner une amnistie à Laurent Gbagbo, à Dogo Blé et à ses sbires, c'est que c'est lui, Laurent Ouattara, qui sera comptable de tous les crimes qui auront été commis en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ce soit très clair. Et j'espère que les uns et les autres ont bien compris ce facteur. Et Laurent Gbagbo joue sur ses particularités et joue aussi sur le facteur temps pour avoir raison du président Ouattara. L'initiative ou la procédure de saisine de grâce. La grâce est une prérogative exclusive du président de la République. Il est le seul à disposer de ce pouvoir, inscrit dans la Constitution. C'est pourquoi il est indiqué de dire tout simplement une grâce et non une grâce présidentielle comme on entend le plus souvent. C'est tomber simplement dans du pléonasme. Vous pouvez introduire vous-même une demande de grâce. D'autres personnes peuvent aussi introduire la demande pour vous. Un membre de votre famille, votre avocat, un ami, un élu ou le procureur de la République ou toute personne intéressée. Le chef de l'État peut recourir à la grâce d'office. Donc, il peut s'autosaisir.
La demande doit être envoyée par écrit au président de la République. Le dossier est ensuite étudié par un service spécialisé du ministère de la Justice. Et ce service spécialisé s'appelle la Direction des affaires criminelles et des grâces, en abrégé la DACG. Ce même service va recueillir l'ensemble des informations et des avis de nature à permettre au président de la République de décider si une grâce peut être envisagée. Les décrets de grâce ne sont pas publiés au journal officiel. Si un décret de grâce vous concerne, il vous sera directement notifié, ainsi qu'à la personne qui a sollicité la grâce pour vous. Dans le cas de l'amnistie, l'amnistie par contre relève du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire du pouvoir du Parlement. C'est le Parlement qui fait la loi. L'amnistie est donc une loi prise et mise en œuvre par le pouvoir judiciaire. La loi d'amnistie précise le champ d'application de la mesure, notamment les infractions et sanctions à amnistier et celles qui sont exclues du fait de leur gravité. Cette loi est générale et impersonnelle. Vous ne serez pas prévenu personnellement de cette mesure. Vous devez vous informer par vous-même. Conséquences judiciaires et ou politiques. La grâce, comme nous venons de le dire, qui est un pardon, et l'amnistie, qui est un oubli rétroactif, c'est-à-dire un oubli des faits du passé, aboutissent toutes les deux à mettre fin à l'exécution de la peine d'un condamné. Il existe cependant une différence de nature entre les deux notions. C'était un article tiré d'Afrique sur 7.ci pour ceux qui souhaiteraient vérifier.